Donc bonjour, je m'appelle Clément, je suis en 4e E. Je suis au collège Le Savouré à Saint-Marcellin. Je présente le film, nous présentons le film intitulé Regards croisés sur la place de l'homme dans son environnement. L'objectif de ce projet était donc de connaître l'autre, mais aussi de comprendre que selon les lieux de vie, les activités des personnes et leur culture, les points de vue peuvent être différents, et ce projet nous a permis de comprendre qu'il faut prendre en compte ces points de vue dans une démarche de développement durable. Par exemple, prendre en compte les activités humaines lorsqu'on crée un espace protégé. Dans notre collège, nous avons travaillé sur les regards, points de vue différents portés sur la création des espaces protégés en France, en réalisant des interviews de différents acteurs. Maires, agriculteurs, gestionnaires, membres du conseil général, chasseurs, historiens, scientifiques, ONF, animateurs sur l'environnement, qui ont été croisés avec des interviews réalisées au Sénégal. Nous remercions les bénévoles interviewés. Nous avons pu réaliser des échanges vidéo de lettres ou d'expositions avec des élèves sénégalais pour mieux les connaître. Je m'appelle Aïssa Diaz, je fais la classe de 4e B. Je m'appelle Lucie, je suis en 5e C au collège Le Savouré. Je m'appelle Daouda Dien, je suis un professeur au lycée de Goudiri, professeur de SVT. Je m'appelle Stéphanie Caudron, je suis professeure de sciences de la vie et de la terre au collège de Saint-Marcellin. Je m'appelle Ibrahima, je fais la classe de 5e B. Je m'appelle Mina, je suis en 5e D. Bonsoir, je me nomme Moumoud Sacré, je suis dans la classe de la 4e B. Je suis Christine Mazin, enseignante en EPS au collège de Saint-Marcellin. Je m'appelle Koliba Sissoko, prof de maths SVT à Moriba Diakité. Je m'appelle Nina, je suis en 5e D au collège de Savouré et j'ai 13 ans. Je m'appelle M. Issa Traoré. Et je suis professeur d'éducation artistique au collège commune. Alors, je suis Martine Faure et je suis la principale du collège Rosvalent. Je m'appelle Sophie Kane, je suis professeure d'anglais au collège Moriba Diakité. Je m'appelle Calvin Lix, je suis en 5e C. Bonjour, moi c'est Fatoumata Kitagé Kaba, élève au CM Moriba Diakité en classe de 4e A2A. Bonjour, je m'appelle Cathy Berger, donc je suis professeure documentaliste au collège Rosvalent à Saint-Étienne-de-Songeois. Salut, je m'appelle Memouna Kandé. J'ai 12 ans, je fais la classe de 6e A au CM Moriba Diakité. Je m'appelle Axel Felard, j'ai 13 ans et je suis en 6ème D au collège Rosvalent. Cette cétale, c'est rendre un endroit propre. Nous avons ramassé des poubelles et des déchets. Donc cette soirée, nous avons pu organiser cette cétale, d'Île-Ouest. Donc c'était les élèves de la 5e jusqu'à la 3e. Bon, puisqu'il y avait un devoir encore au niveau des 3e, disons pour laquelle il n'y avait pas beaucoup de monde, mais puisqu'il y avait la motivation. J'aimerais tout faire des sensibilisations pour les décès. Dans l'école, si on pouvait amener tous les élèves de lycée, c'est une bonne idée d'avoir ramassé tous ces décès-là. Parce que c'est notre environnement et c'est pour notre santé. Ça consiste sur la propriété dans notre... Bon, en comparant tout simplement comment on gère les décès en Afrique et comment on gère les décès en Europe, il y a une chose qui m'étonne. Ici, en Afrique, bon, on gère mal les déchets, puisque avec les moyens manquent en Afrique, mais puisque chez vous, en Europe, il y a beaucoup de moyens de test que vous pouvez gérer d'une manière convenable les déchets. Je dirais très bien même. Ça m'a appris beaucoup de choses, ce film sur les ordures. Voyant la situation des ordures ici, même dans la région du Kédougou, je pense que vraiment, moi, ça m'a donné cette idée vraiment de faire une sensibilisation dans les autres écoles pour essayer vraiment de conscientiser le maximum de gens vraiment à bien gérer ces ordures ménagères et ces ordures, ces déchets plastiques-là. On fait ce travail pour rendre un Goudiri meilleur, pour un Goudiri propre. Ces maximum d'élèves ont pu venir pour s'améliorer sur le travail.
le fait d'avoir choisi la thématique environnement, c'est aussi quelque chose qui est bien approprié à notre établissement. Ça fait plusieurs années que l'établissement travaille sur d'autres projets liés à la gestion des déchets. On a un travail sur le compost, par exemple, à partir de la cantine. Donc on a celui sur les déchets, puisque nous on a plutôt travaillé sur les déchets ici au départ. C'est vrai qu'on a l'image toujours de l'Afrique, quand même on retrouve l'image de l'Afrique vraiment avec des déchets dans les rues. Voilà, on a vu qu'il y avait quand même des systèmes de ramassage qui étaient mis en place, mais qui fonctionnent coup-ci coup-ça selon chaque ville. Donc on comprend qu'ils ont beaucoup de difficultés à gérer tout ça. C'est bien parce qu'on apprend comment ils vivent là-bas. Donc nous, je disais, cette année, on a mis en place des actions surtout sur la gestion des déchets. Donc avec d'abord un travail sur le compost, puisqu'au collège, on a mis en place un compost avec ramassage et tri des déchets à la cantine. Et puis compost que les élèves vont alimenter tous les jours. Donc on trouvait que beaucoup d'élèves à la cantine ne faisaient pas vraiment attention à où ils jetaient leurs déchets. Donc on a mis en place une campagne d'affichage avec nos élèves de 6e là-dessus. Là, c'est vrai qu'on a laissé beaucoup d'initiatives aux élèves, donc ça c'était très intéressant. Ça leur a permis aussi de vraiment s'impliquer dans le projet, donc je pense que ça c'est intéressant à poursuivre. C'est-à-dire qu'à la fois comprendre les problèmes environnementaux ici localement, et puis à la fois comment les problèmes se posent bien loin des résidences de nos élèves. Nous avions décidé avec les élèves d'aller faire des campagnes de sensibilisation dans 2 établissements que nous avions choisis, c'est-à-dire le CM Commune 2 et le lycée Massireba. D'abord, on a préparé le tableau, on a ramassé des ordures, on est allé faire le ramassage des ordures, on a trié, on a jugé nécessaire qu'il y a des ordures qui sont vraiment obligatoires et on a mis ça sur le tableau en faisant du collage. Donc le tableau, vraiment, quand on a montré à Commune 1, à Commune 2, vraiment je pense que ça a plu aux élèves et eux-mêmes ils se sont conscientisés et lors même de leurs activités de gouvernement scolaire, ils ont eu à faire un sketch sur les ordures. Aujourd'hui, on était à l'école à des séances de recyclage. Les élèves ont ramassé dans les rues quelques plastiques, les sachets plastiques, essayer de recycler pour en faire d'autres objets. Je suis venue pour recycler ici. Je crois que c'est très bien d'amuser avec mes amis. J'ai chanté, j'ai dansé, j'ai fait tout. Je me suis amusée pour montrer que nous voulons l'art et pour recycler. J'appelle toutes mes camarades de classe, d'école, camarades de quartier à participer à ce mouvement de recyclage, en faire des objets d'art. On peut recycler justement, c'est pas toujours mauvais, on peut recycler la matière qui est jetée, recycler, on va faire d'autres produits utilisables. Là c'était bien fait parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de parties assez positives dans le cas du recyclage de certaines des matériaux comme les plastiques. Dans ce projet, nous avons choisi de réaliser des pièces de théâtre avec nos élèves, surtout pour les motiver. Et avant ça, nous leur avons fait modifier des pièces de théâtre.
On a fait 2 pièces de théâtre, on a fait Le procès du loup, avec le petit chaperon rouge, la grand-mère. C'était le loup qui était accusé d'avoir mangé un petit chaperon rouge. Le procès de la hyène. C'est Bouki la hyène, elle est accusée d'avoir mangé des animaux. Et je crois, j'ai compris, c'était un conte sénégalais. Donc on a un petit peu modifié cette pièce pour parler des espaces protégés et de leur protection. Et donc on a travaillé à la fois l'écriture mais aussi la communication orale, et je crois que les élèves ont réussi justement à s'épanouir dans ce projet et à comprendre ce qu'on voulait leur faire comprendre sur l'importance de la place de l'homme et de la protection des espaces. Et on s'est rendu compte que grâce à ça, finalement, ils ont mieux compris la place de l'homme dans son environnement que les élèves de l'année dernière qui ont fait des interviews. Le mot de la fin, si on nous redemandait de faire un projet sur le Sénégal, déjà, je pense qu'on dirait oui, sans problème, hein, demain, on signe. C'était bien et on s'est amusé. Voilà. Nous, on aime beaucoup aussi ces projets artistiques comme les pièces de théâtre. Là, on a rencontré une intervenante qui faisait de la danse, donc pourquoi pas encore faire un projet artistique, mais tout en gardant le côté développement durable, sciences de la vie et de la terre, intégré donc grâce à l'art, quoi. J'aurais bien aimé qu'il y ait soit un correspondant qui vienne ici et qui dorme chez nous pendant peut-être un petit séjour, ou alors que nous on aille là-bas pour pouvoir visiter, aller voir leurs écoles, vivre pendant quelques semaines là-bas. Faire avec un pays africain, j'ai trouvé c'était bien. J'ai beaucoup aimé ce qu'on a fait cette année. Là, on a apprécié quand même qu'il y ait 2-3 collègues qui puissent venir à la fin, qu'il y ait le principal qui passe. On est réjouis et on est vraiment heureuse de ce qu'on a fait avec les élèves. C'est chouette, à continuer. Moi, je dis tout était très bien fait. Parfait. Bon, moi, je dirais en premier lieu que le projet en tout entier est positif d'abord. Parce que c'était une bonne idée, vraiment, de trouver une école où il y avait un problème d'eau. Et que le projet nous a vraiment donné ce joyau qui est le forage qu'on a installé au niveau en partenariat avec le conseil départemental au niveau de l'école. Vraiment, nous saluons cette initiative. C'était vraiment une chose très belle. On est arrivé à faire quelque chose. On était là en train de recycler, faire des objets d'art, et d'autres étaient en train de nettoyer. On a rendu viable notre école, propre et belle. Je remercie tous mes camarades qui étaient venus assister à cet investissement humain. Je les remercie. Moi, je suis au nouveau ici, donc l'action a démarré bien avant que moi. Mais pour le moment, je pense que tout marche bien. Ne serait-ce qu'on va tout simplement motiver les élèves et en même temps les autres collègues pour que tout le monde y participe. Faire les choses, en prendre et écouter les conseils des maîtres. Enfin, je remercie aussi mes maîtres. Je dirais que le projet a été vraiment, c'était un projet exceptionnel. Hein. Et vraiment, j'ai bien aimé le fait que vous nous avez aidés parce qu'on avait ce problème-là et vous nous avez vraiment fait sortir. Moi, je remercie vraiment en question le projet Tétractis. Je vous remercie bien par rapport vraiment à ce travail que vous avez fait, vous avez débattu. Ici, je pense que si c'était à refaire, je dirais que vraiment on va vous ouvrir les portes de l'école pour que vous reveniez. Nous allons continuer et ça va être célèbre. Donc sur l'ensemble du projet, on est assez satisfait quand même de ce qu'on a pu réaliser. C'est vrai que ce qu'on n'a pas pu réaliser, c'est suivre des élèves du début à la fin, que ce soit les mêmes élèves qui suivent le projet du début à la fin. Comme on travaille sur un niveau, donc on a dû, il y a une année où c'était des sixièmes, la deuxième année c'était encore des sixièmes, donc ce n'étaient plus les mêmes élèves concernés. Mais bon, d'un autre côté, ça permet aussi d'ouvrir le projet à plus d'élèves du collège. Et puis, bon, ce que les élèves regrettent, et ce qu'on regrette nous aussi, c'est un peu quand même le manque de rapport direct avec les partenaires sénégalais. Là, on a quand même beaucoup de mal, donc heureusement que
en tant qu'association, vous suivez le projet parce que c'est vrai que ça nous permet quand même de mettre un peu de lien concret dans ce projet-là en ramenant des films, des vidéos et des lettres, des cadeaux. Donc ça plaît beaucoup aux élèves. Donc c'est dommage qu'il n'y en ait pas suffisamment parfois. Par exemple, rencontrer notre propre correspondant par webcam. Le mot de la fin. Comme les élèves, on n'attend qu'une chose, c'est aller là-bas pour voir vraiment ce que c'est, à quoi ça ressemble réellement. Voilà. J'espère que ça va continuer. J'ai compris que ce projet était bien vivant et qui se développait. Nous avions quatre musiciens aujourd'hui. Ils étaient moins nombreux au départ. Donc j'espère que ce sera vrai du nombre de nos élèves impliqués dans le projet. Et puis longue vie à ce projet.